Ce 11 mars 2025 est jour de rentrée parlementaire. Au Palais des Verts Paul Biya d'Ongwekele, le nouvel hémicycle reçoit les députés après une intercession de 4 mois. C'est donc une ambiance de retrouvailles entre membres du Parlement. Un fait marquant, Kavaïege Djibril est assis à sa place parmi les députés, pendant qu'au perchoir, c'est le bureau d'âge qui conduit les travaux. De cette plénière d'ouverture, la doyenne d'âge, comme à son habitude, va marquer les esprits avec un discours poignant qui est interpellateur et demande à chacun de faire son travail et de jouer pleinement sa partition, surtout en cette année électorale au Cameroun. Face à la prochaine élection présidentielle et loin des polémiques stériles ou des gesticulations de mauvaise aloi, j'en appelle au sens des responsabilités, à la conscience nationale de tous et de chacun, afin que cette échéance se déroule dans le calme, la sérénité et dans une vision d'un Cameroun qui devra toujours être en marche pour son progrès après octobre 2025. C'est pour cela que je voudrais exprimer ici une doléance, je dirais même une prière, que ceux qui ont la charge d'organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Que ceux qui savent mobiliser, mobilisent afin de battre le moment venu tous les records de participation. Que ceux qui savent sanctifier et invoquer les esprits puissent sanctifier et prier afin d'éloigner de notre terre le spectre de la division et l'esprit maléfique du diable. Nous le savons, ce dernier est toujours prompt à venir semer l'ivraie entre les frères et sœurs. Enfin, ceux qui sont chargés de rapporter, je les invite plus que jamais à rester professionnels et respectueux de la déontologie. Je pense aux dames, aux messieurs de la presse, aux multiples acteurs des réseaux sociaux. Par définition, ils sont tous les apôtres de la vérité, les historiens du présent. C'est un important rôle qui ne s'accommode point de manipulation, de désinformation et d'intoxication. Mon vœu est de voir notre pays réussir avec éclat, dignité, hauteur, la prochaine élection présidentielle. Mon vœu est de voir qu'après les joutes électorales, les Camerounaises et les Camerounais, toutes chapelles confondues, mon vœu est de les voir, dis-je, se remettre ensemble, la main dans la main, pour sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire la paix, l'unité, le vivre ensemble, et surtout notre légendaire fighting spirit. Un discours qui pourtant, s'il est accepté par la grande majorité des députés, ne semble pas faire l'unanimité totale. Je voudrais d'abord me préoccuper du début, qui constitue presque 2/3 de son discours, qui pour nous est un discours de campagne en faveur de son champion. Nous condamnons cela, parce que c'est une confusion de tribunes. La doyenne d'âge est dans la tribune de représentation nationale, et ce n'est pas cette tribune qu'on doit utiliser pour la campagne de quelqu'un futur chef d'État sortant. Elle a avoué, elle voudrait forcer l'opinion à croire que le président Paul Biya est celui-là qui aura apporté la démocratie au Cameroun. Je pense que chacun peut faire son propre opinion par rapport à cela. Je pense le contraire, parce que je pense que le président Paul Biya n'avait pas de choix. Lorsqu'on se rappelle ce qui s'est passé au Cameroun
dans les années 90 et les années 91. Les Camerounais ont versé leur sang. Les Camerounais ont perdu leurs biens pour revendiquer le retour à la démocratie. Si le président Paul Biya avait cette volonté de démocratiser le pays, on n'aura pas eu besoin de perdre des vies des Camerounais, de perdre autant de biens pour qu'il accepte. Et j'ai également évoqué le discours de la Bolle et le vent de l'Est, en mettant quiconque au défi de nous montrer un seul chef d'État africain francophone qui aura résisté au discours de la Bolle ou au vent de l'Est pour ne pas céder au retour à la démocratie. C'est donc la première session du mois de mars de l'année législative 2025 qui débute. Les députés sont donc ainsi appelés à reprendre du service après une intercession longue de près de 4 mois. Il sera donc question tout d'abord de procéder à l'élection du nouveau bureau de cette Assemblée nationale pour le compte de l'année législative qui commence. FH News, votre télévision.